Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yana virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est pour moi un grand privilège, une grande joie de vous accueillir dans cette tranche d'émission appelée l'heure de vérité, pas l'heure du mensonge. Et seule la liberté, plutôt seule la vérité libère. Et si vous entendez le mensonge, vous êtes lié dans le mensonge, vous n'expérimenterez jamais la véritable liberté. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle. Merci d'avoir choisi d'être avec nous pendant cette émission et ouvrez bien vos oreilles, prenez de quoi écrire, parce que dans ces émissions, nous vous disons rien que la vérité. Et comme il a dit que l'Église véritable, elle est l'appui, la colonne de la vérité, et ces émissions qui sont, comment je veux dire, basées simplement sur ce que Dieu dit, et elles sont aussi l'appui et la colonne de la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse, et je vous dis d'abord merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour vos prières, premièrement, vous priez pour nous, que Dieu bénisse pour cela, pour vos dons. Il y en a qui nous font des dons en espèces, c'est pour moi en argent et autres, pour supporter, que nous puissions supporter les frais de ces émissions, que Dieu bénisse pour cela. Et nous remercions aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé à nous aider, mais qui n'ont pas les possibilités. Rien que cette intention, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde au-delà de tous vos désirs et qu'il puisse combler vos cœurs en accomplissant ou en réussissant tous vos projets. Ainsi que Dieu vous bénisse, pendant que nous allons encore une fois nous tourner vers lui, pour que lui seul puisse nous parler et que partout ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, dans les Amériques, au Proche-Moyen-Orient, et en Asie, c'est pas moi, en Océanie, n'importe où, que là où ces émissions vous atteignent, que ces émissions soient réellement la solution à tous vos problèmes. Et soyez très attentifs, parce que quand Dieu parle, il veut que nous puissions être attentifs à sa voix. Il a dit que mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Ainsi, il y a beaucoup de choses à dire, parce que nous allons parler d'un sujet qui est très brûlant, et je vous demande de bien serrer vos ceintures, peut-être parfois, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, et que Dieu vous aide à recevoir cela, parce que tout ce que nous disons dans ces émissions est basé sur les Saintes Écritures. Ainsi que Dieu vous bénisse. Nous disons, écoutez Seigneur, viens à notre secours et parle-nous, car tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et parle-nous parce que nous en avons extrêmement besoin. Dans ces émissions, nous vous annonçons le dernier message adressé aux nations avant le retour du Seigneur, et c'est dans ce message que se trouve tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions, comment je veux dire, nous préparer pour ce retour, et être prêt quand il sera là. C'est donc il dit que celle qui était prête entrait dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale Noël. Et nous voulons parler de la démystification de la fête de Noël. C'est une fête mystérieuse. Les gens sont là, ils font des choses, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et c'est une fête qui est fêtée même dans des pays musulmans, dans certains pays. C'est pour moi, les gens ont l'habitude de fêter, ils mangent beaucoup et ils s'enivrent même et ils font des choses, se jettent en visage, Joyeux Noël ou bien Merry Christmas pour les anglophones, mais ils ne savent réellement pas ce qu'ils font. Alors nous allons démystifier cette fête pour aider les gens à comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors nous allons nous baser sur cette
cette parole qui est la Bible est le seul livre qui nous dit la vérité. La Bible est le livre de la vérité. Et nous voyons que ce n'est que dans ce livre que nous pouvons trouver la réponse à tous nos problèmes. Parce que l'homme de Dieu, William Branham, disait, à une question biblique, il doit y avoir une réponse biblique. Et nous voyons que beaucoup de gens sont dans des choses qui sont des choses de néant. Et nous voulons rentrer à la source, poser la question à cette Bible. Que signifie Noël? Et pourquoi nous devons fêter Noël? Qu'est-ce que signifie Noël pour les chrétiens? Et est-ce qu'il y a une ordonnance du Seigneur nous demandant de fêter Noël? Il y a quelque part, c'est pas moi, une ordonnance du Seigneur disant, écoutez, quand vous allez rester, vous allez célébrer le jour de ma naissance, nous allons nous poser toutes ces questions et nous voulons que la Bible seule nous réponde. D'où vient la commémoration de Noël et pourquoi les églises fêtent-elles Noël? Est-ce qu'il y a un commandement du Seigneur nous demandant de faire cela? Alors nous allons aller tout droit dans les Saintes Écritures. Mais avant d'y aller, je voulais simplement dire ceci pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le mot Noël. Noël signifie la nativité, et plus spécialement la nativité du Christ, la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est-à-dire qu'on commémore, c'est comme vous aussi, vous peut-être joyeux anniversaire, commémorer votre jour d'anniversaire. Mais ici, on commémore la naissance du Messie et de la manière dont il est né sur la terre. Donc, Noël signifie la nativité, et encore, c'est-à-dire que on célèbre, on commémore le jour où le Christ est né sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est la Bible à ce sujet? Et doit-on fêter Noël? Y a-t-il une ordonnance pour cela? Je vous dirai d'abord non. Parce que personne ne connaît ni l'année, vous entendez bien, ni le jour, ni le mois où le Seigneur est né. Dieu a gardé ce jour secret. Il n'y a aucune date pour dire, écoutez, il est né tel jour, tel mois, et ainsi de suite. Nous ne connaissons pas. Même l'année qu'on considère aujourd'hui, parce qu'on considère pour notre ère que l'année 0 ou l'année 1, c'est là où Christ est né, cette année n'est pas exacte. Parce que, selon les historiens, Jésus doit être né, écoutez, entre -4 et +4, vous voyez, ça fait une période de 8 ans. On ne sait pas s'il est né à -3, à -2, à -1, s'il est né à +1, +2, +3, on ne sait pas. Et les historiens se sont tout simplement trompés. Et la Bible n'en parle pas, ne dit pas en quel mois Jésus est né. Je défie quelqu'un de me montrer un seul verset où on dit, écoutez, il est né tel mois, tel jour, à telle heure, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Mais nous allons prendre le récit qui est détaillé, qui nous parle de la naissance du Messie. Alors là, prenez avec moi, soyez attentifs s'il vous plaît. Nous ne sommes contre personne, nous voulons simplement que la vérité soit proclamée. Prenez avec moi Luc chapitre 2, et là je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 20. Et tous les ingrédients du jour de la naissance de Jésus sont là-dedans. Je parle bien du jour de sa naissance. Je ne parle pas d'un autre jour, du jour où Marie a mis au monde cet enfant. Donc, c'est Luc qui a mené des enquêtes et c'est Luc qui nous donne le récit de ce qui s'est passé en ce jour-là avec certains détails historiques. Il est dit ceci, dans Luc chapitre 2, commençons par le verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Donc vous voyez que c'est un temps où, du temps de César Auguste, et ordonnant un recensement de toute la terre. En fait, c'est de tout le royaume, donc l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc on donne beaucoup d'indications pour montrer quand cela est arrivé. On donne même qui était gouverneur en Syrie. On nous dit que c'était César Auguste qui était au pouvoir à Rome. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, donc ils sont arrivés à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et il enfanta son fils premier-né. Non, pas son premier, c'est-à-dire pas son, comment je veux dire, son unique fils. Non, il enfanta son fils premier-né. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir après. Et l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Retenez tous ces détails. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça, c'est le jour de sa naissance. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. C'est les bergers, et les bergers qui ont vu cela. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. En analysant cette écriture, du verset 1 jusqu'au verset 20, je voudrais attirer votre attention. Dans ce passage, il est question du véritable récit de ce qui s'est passé le jour même de la naissance du Messie. Et dans ce passage, écoutez-moi bien, il n'est question ici ni d'hiver, ni de neige, ni de froid. Ça, c'est la première chose. Dans ce passage, il n'est fait nulle part allusion à des sapins, à des guirlandes, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Dans ce passage numéro 3, il n'est pas question ici d'un Père Noël joufflu et habillé avec un bonnet rouge et blanc et avec des habits, c'est pas moi, rouge et blanc, traînant un traîneau et avec des cadeaux. Il n'est pas question ni d'un Père Noël, d'une Mère Noël. Ça, c'est la troisième chose. Dans ce passage, le jour de la naissance du Messie, il n'est nullement question de la présence des mages. Les mages ne sont pas là. Retenez bien ces choses. Et dans ce récit, vous n'avez pas entendu, on ne parle seulement de bergers. Ce sont eux qui ont vu l'enfant dans la crèche. Et il n'y avait pas de mages. Donc ces photos qu'on vous montre, ces images que les hommes ont imaginées autour de la crèche, on voit les bergers, on voit les mages, ce sont des fausses images. Il faut démystifier tout ça. Donc il n'y a pas de mages. Dans ce passage, il n'est pas question de grand repas, ni de dinde, ni de sous-soulé, parce que c'est Noël. Ça n'existe pas. Dans ce passage, il n'y a pas de cadeau. On n'a apporté aucun cadeau à l'enfant qui venait de naître. Il n'y a aucun cadeau dans ce passage. Je vous parle de ce qui est arrivé le jour de sa naissance. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé par la suite. Il n'y a pas de cadeau. Dans ce passage, il n'y a pas de messe de minuit. Il n'y a pas de cloche qui ont sonné à minuit pour annoncer la naissance du Messie. Et dans ce passage, il n'est pas question d'un certain 25 décembre et que le Seigneur soit né le 25 décembre
et cela n'existe pas. Mais maintenant, d'où viennent toutes ces traditions humaines qui ont été ajoutées à la vérité et qui ont falsifié la vérité, où on voit des choses qu'on n'a jamais vues, qui ne sont pas écrites dans la Bible, et les gens sont en train de se lancer au visage, Joyeux Noël, Merry Christmas, ainsi de suite. D'où vient qu'à la Noël, et on doit chercher de nouveaux habits, alors que les bergers qui sont là-bas, ils devaient sentir très mauvais avec l'odeur des brebis, ils n'étaient même pas bien habillés. D'où viennent toutes ces traditions? Qui est celui qui introduit ces choses pour induire les gens en erreur? La réponse est claire, celui qui a fait ça, c'est Babylone. Ou celle qui a fait ça. Quand vous allez avec moi dans Jérémie chapitre 51, le prophète Jérémie au chapitre 51. Le coupable de tout ça, c'est Babylone. Et Babylone, c'est une organisation. Et Babylone lui-même signifie la confusion. Dans Jérémie chapitre 51, verset 7, voilà ce qui est arrivé, pourquoi le monde entier est dans cette euphorie de Noël, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Et si la chose n'est pas conforme aux Saintes Écritures, c'est quelque part les démons sont entrés dans la danse. Il est dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Vous comprenez? Celui qui boit ça, cette coupe, il devient ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Les nations ont bu à la mauvaise coupe. C'est pourquoi, dans tous les pays, même des pays musulmans, on trouve cet homme au chapeau, au bonnet rouge, hein, oh, 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 et joyeux Noël, ainsi de suite, et avec un traîneau plein de cadeaux derrière, et tout ça sont des traîneaux, nous allons voir tout cela, et ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Le jour de Noël, on cherche à manger le gibier, on cherche à manger simplement la dinde, tout ça, ça n'existe pas dans la tradition. Le Noël, c'est pour nous une commémoration à ne pas oublier. Comme l'ange a dit, ne craignez point, n'ayez pas peur, je suis dans la frayeur, parce que je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple. C'est aujourd'hui, pas dans l'éternité. Non, le Fils n'est pas né dans l'éternité. Le Fils est né dans le temps. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, qu'il vous est né, écoutez l'identité de l'enfant qui vient de naître, un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Un sauveur, qui est le Christ. Mais dans tout l'Ancien Testament, le grand Yahweh se présente comme étant l'unique sauveur. Il dit, à part moi, il n'y a point d'autre sauveur. Isaïe 43, verset 11. Et regardez, ce que l'Éternel déclare ici, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il y a un mystère caché là-dedans. Comment le Dieu Tout-Puissant déclare qu'il est le seul sauveur, et l'ange dit, dans les champs de Bethléem, que celui qui est né, il est le sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur. Il y a un mystère caché là-dedans. Et quand vous avez le chapitre 44, il dit au verset 6, il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il y a des mystères cachés là-dedans. L'enfant qui était né à Bethléem était le sauveur. Et le sauveur, c'est Dieu lui-même. Alors comprenez par là que Dieu est devenu un homme. Et cet enfant qui était né dans une étable à Bethléem, c'était la divinité dans la chair humaine. C'est quoi la Bible dit? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole fut faite chair. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un rédempteur. Quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. On l'a trouvé sur la terre, on ne l'a pas trouvé. Et le grand Dieu. C'est ça le mystère de la rédemption. A décidé de devenir notre Père rédempteur. Et en décidant cela, il devait passer par la chair. Il devait devenir un homme. Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. On l'appelait fils, mais non pour nous, le fils avec majuscule. C'est Dieu dans la chair humaine. Alors vous comprenez? Alors, nous voyons ceci,
que Babylone a enivré la terre. Et au chapitre 17 d'Apocalypse, les 2 premiers versets, il est écrit: puis un de cet ange qui tenait les 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrer le jugement de la grande prochaine. Elle sera jugée. Qui est assis sur les grandes eaux sont des peuples, des nations, et c'est pour moi des langues, et tel qu'il est écrit au verset 15 du même chapitre. Et il dit au verset 2: c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Le monde est ivre. Le monde croit que Jésus est né le 25 décembre. Le monde est là, en train de fêter Joyeux Noël. Et je vois sur toutes les chaînes de télévision, on cherche, on donne des recettes des repas de Noël. C'est qu'il faut manger le jour de Noël. Il faut manger tel gibier, il faut manger telle viande, et il faut boire tel vin, il faut faire ceci. Et tout ça, les gens ne savent pas qu'ils sont ivres du vin de Babylone. La coupable, c'est Babylone. Les gens sont dans l'ivresse de Babylone et il faut les en sortir. Vos maisons, vous cherchez des sapins de Noël. Et le sapin de Noël, ça n'existe pas. Les sapins de Babylone, oui. Le sapin de Babylone, mais dans vos maisons. Vous comprenez? Si vous expliquez tout ça. Et je vois même des églises dresser de grands sapins. Oh, comme un sapin de Noël. Dans toutes les grandes villes du monde, on cherche, on dresse des grands sapins. On met des lumières. À New York, c'est pour moi, Tokyo, partout. Il y a de grands sapins. Le monde est ivre. Ils ne savent pas que signifie ce sapin. Et Dieu voulant, dans cette émission, vous allez savoir ce que signifie ce sapin. Alors nous allons, pour aider les gens, nous allons reprendre tous ces points que j'ai repris pour démystifier la célébration de la fête de Noël. Les choses que vous n'entendrez jamais dans des églises officielles, les choses que vous n'entendrez jamais dans la théologie parce qu'ils ne connaissent pas ça, ce sont des choses que Dieu donne à ses enfants au travers de la révélation. Alors le premier point, Jésus est-il né en temps de froid? Je dis d'abord non. La preuve, c'est que nous voyons que les bergers étaient dans les montagnes avec le troupeau. Dans ce pays où il fait froid, quand on arrive en hiver, les bêtes sont gardées dans des étables parce qu'il fait très froid. Et Marie a accouché dans une étable. C'était l'hiver, mais le bébé allait mourir de froid. Vous comprenez? Elle a accouché et elle a couché sur le bébé dans une crèche qui était là à côté d'elle parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Vous imaginez que le Créateur, venant au monde au travers d'un bébé, s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de place dans l'hôtellerie. Posez-vous la question. Quand Joseph allait à cet hôtel, est-ce qu'il n'y a même pas une chambre qui reste pour nous? Monsieur, il n'y a plus de chambre. Allez, il traînait son âne là avec Marie. Marie est entendue. Joseph, comment les contractions commencent? J'ai mal. Oh, je lui dis, Marie, bon, fais un effort, qu'on trouve un endroit. Ils ont fait tous les hôtels de Bethléem. Et Marie est en train vraiment de gémir là-bas sur l'âne. Ils n'ont pas trouvé. Et alors, quand les contractions sont devenues très fortes, Joseph a vu seulement une étable là-bas. Il dit, entrons même ici. Et dès qu'ils sont entrés directement, le bébé est sorti. Qui a fait accoucher Marie? Joseph lui-même. Vous comprenez? Dieu l'a aidé à pouvoir accoucher Marie. Et nous voyons que, frère, pourquoi est-il parti naître dans l'étable? Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et étant un agneau, il est allé naître parmi les agneaux. Pendant que Marie accouchait, oh, je pouvais entendre quelques moutons qui étaient encore dans la bergerie. En quelque sorte, gloire à Dieu, oh, le Messie est venu, oh, le monde a mené un sauveur. Et les bêtes étaient les premiers témoins de la naissance de cet enfant qui allait bouleverser le monde jusqu'à aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, la naissance de cet enfant a bouleversé toute la terre. Même les musulmans, tout le monde. Tout est compté à partir de lui. Même le temps est compté à partir de lui. Tout se fait à partir de sa naissance. Et on parle de temps avant Christ, après Christ. Comprenez?
et nous voyons que ce n'est pas un temps de froid, et nous voyons que comment je veux dire, les bergers étaient dans les montagnes, et c'est parce qu'ils étaient là en pleine lune, donc il faisait beau. Ils n'étaient pas là autour d'un feu, non, il faisait beau. Et nous voyons que d'abord, parce que les gens disent en Europe qu'un Noël sans neige n'est pas un Noël. Ici, dans ce passage, vous ne lirez nulle part la présence de la neige. Il n'y a pas de neige. Quand Jésus est venu au monde, on ne parle pas de neige. De Luc chapitre 1er, chapitre 2, verset 1, verset 20, il n'est pas question de neige parce que ce n'était pas en hiver. Nous allons voir que, comme il était un agneau, il est venu au monde à la période où naissent les agneaux, c'est-à-dire vers mars, vers avril. On ne connaît pas la date exacte. Deuxième point, le sapin. Pourquoi y a-t-il cette fièvre de sapin dans le monde entier? Voilà où remonte la tradition du sapin. Prenez avec moi le prophète Jérémie rapidement. Jérémie chapitre 10. Je vais lire les 5 premiers versets. Et là, c'est le prophète Jérémie qui met en garde Israël, qui devait aller en captivité, contre ces choses. En fait, le sapin représente une idole, représente un dieu. Il représente qui? Il représente Nimrod, le premier roi de Babylone. Maintenant, lisons d'abord l'écriture. Alors, Jérémie dit ceci. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Comprenez? On coupe l'arbre dans la forêt. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous, ce que vous faites avec vos sapins, et des marteaux, pour qu'ils ne branlent pas. Et écoutez, ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Vous voyez qu'ici, l'arbre qu'on va couper dans la forêt, le sapin, il est assimilé à un dieu. Comment ça? Si vous avez l'occasion de voir ce livre, Les deux Babylone d'Alexander Hislop, c'est un livre qui démystifie la grande Babylone. Dans ce livre, cet historien a fait des recherches jusqu'à Babylone pour trouver l'origine du sapin. Et en fait, à l'origine, c'était d'abord un petit palmier. Et c'est plus tard, quand l'évangélisation est arrivée en Europe, qu'on va remplacer le petit palmier par un petit sapin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nimrod, quand il est venu le premier roi de Babylone, celui qui a construit Babylone, Nimrod était puissant. Mais Nimrod est mort très jeune. Il y a deux versions de la mort de Nimrod. Et il y en a qui disent, écoutez, il a été tué à la chasse par un sanglier. Ça, c'est la première version. La deuxième version est que la descendance de Sem, fils de Noé, qui avait gardé la véritable adoration, a puni Nimrod pour son idolâtrie et pour sa sainte trinité, si je peux dire. Et on a pris Nimrod, on l'a exécuté, on l'a dépecé en morceaux. Ça, c'est la deuxième version. Mais quand Nimrod est mort, Nimrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis. Quand Nimrod est mort, alors on a voulu perpétuer le mythe de Nimrod parce qu'il était considéré comme un dieu à Babylone. Lui-même, Nimrod, comme un dieu. Alors, dans les sciences mystiques, regardez ce dessin qu'on vous montre maintenant. Vous voyez là-bas, il y a un tronc d'arbre qui est coupé. C'est comme un arbre qu'on a coupé. Ce tronc représente Nimrod. Nimrod qui est mort dans sa gloire. Donc cet arbre qui était géant, qui est mort dans sa gloire. Je crois qu'il est mort, il avait une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Hein? Il est mort dans sa gloire. Et regardez à côté de ce tronc, il y a un petit arbusceau comme un petit palmier qui pousse là. C'est pour montrer que Nimrod n'était pas mort, il avait la vie, il est ressuscité au travers de ses mains. Donc il avait la vie, il est la semence de la femme Zoroastra, la semence de la femme. Il est la semence de la femme qui est sortie, qui est ressuscitée. Alors on faisait croire aux gens que Nimrod qui était mort, et au travers de sa femme, il est né de nouveau,
Et Nimrod est sur la terre en tant que Zoroastra, la sémence de la femme. Et il est là. Donc dans le mystique, on pensait que Nimrod était vu. Alors, on commémorait la résurgence de Nimrod au travers de ce petit palmier qui plus tard sera changé en sapin. En quelque sorte, partout où on élève des sapins, on perpétue le culte de Nimrod qui ne serait pas mort, qui est revenu à la vie et qui est quelque part. Et Nimrod, plus tard, il sera assimilé au dieu soleil, comprenez, à Apollon, le fils de Zeus, et ainsi de suite. Et donc, en mettant vos sapins dans vos maisons, vous perpétuez le mythe de l'adoration babylonienne qui glorifie Nimrod. Et plus tard, vous voyez, le culte de la mère de l'enfant ne vient pas de Rome, ça vient de Babylone. Et les anciennes statues anciennes montraient le mythe de la mère de l'enfant qui représentait en fait Nimrod, qui est devenu un bébé dans les bras de sa femme. Et si vous regardez ces anciennes statues, vous allez voir que le visage de l'enfant, c'est un adulte, ce n'est pas un enfant. Et regardez parfois ces images qu'on vous montre, et c'est un adulte. Et le sapin représente cela. Et le jour de la naissance de Jésus, il n'y avait aucun sapin. Aucun. On ne parle pas de sapin. Tout cela est venu des traditions tout à fait païennes et qu'on a introduit dans la parole de Dieu. Ne mettez pas des sapins dans vos salons. Vous, les chaînes de télévision, vous avez l'habitude, quand on arrive à cette date, vous mettez ce monsieur Joufflu, avec son bonnet rouge, dans un coin, un sapin dans l'autre. Vous pensez très chrétien, ce ne sont pas des symboles chrétiens. Ce sont des symboles tout à fait païens. Ça n'appartient pas à l'adoration du véritable Dieu. Alors nous voyons que maintenant, il y a ce fameux personnage qu'on appelle le Père Noël, qui n'existe pas, qui ne fait pas partie de la parole de Dieu. Il n'existe pas. Un monsieur qui se promène là pour donner des cadeaux aux enfants, ça n'existe pas. N'enseignez pas à vos enfants ces choses-là. Quand tu achètes un cadeau pour ton enfant, même si c'est pour Noël, dis-lui que papa t'a offert. Ne dis pas que le Père Noël est passé la nuit, et il a fait tomber le cadeau et avec son traîneau l'entrain. Et en fait, ce Père Noël, il vient d'une tradition scandinave. En fait, cela va vous surprendre. Le Père Noël, à l'origine, c'était un sorcier. Oh, Valentin, qu'est-ce que vous racontez là? Le Père Noël était un sorcier, le sorcier de la forêt. C'est lui qui avait le pouvoir, de conjurer les esprits de la forêt. C'est quelqu'un qui s'habillait avec des peaux. Il invoquait des esprits dans la forêt pour conjurer les esprits mauvais. Soi-disant, c'était un sorcier. Et on appelait en Scandinavie le dieu Odin. Odin, ça s'appelle Dieu Odin. C'était une idole. Et il s'habillait des peaux de bête. Il était barbu. Et après, on va lui donner ce petit bonnet-là. Et il avait un traîneau qui traînait derrière lui. Vous voyez que les traîneaux, on ne trouve que dans les pays scandinaves, là où il y a la neige. Vous ne trouvez pas des traîneaux en Israël. Là, il y a des neiges. Donc, vous trouvez, avec les rennes. Les rennes, ce sont les antilopes des pays scandinaves. Avec des cornes là, un peu bizarres, là. Ça se trouve là-bas. Et cette tradition est venue des pays scandinaves. Et peu de pays scandinaves. Et au début du siècle ici, une compagnie de boissons, pour ne pas citer son nom, Coca-Cola, et a pris cet homme pour en faire des publicités de sa boisson. Et ça a contribué à propager le mythe de ce monsieur dans le monde entier, alors que ce monsieur n'existe pas. Il n'y a pas de Père Noël, encore moins de Mère Noël. Et on voit des représentations de ce Père Noël aussi rocambolesque que je ne sais pas quoi, et on le voit en train de, c'est pas moi, de courir, en train de nager, en train de faire ceci, donc on voit maintenant Père Noël avec Mère Noël à côté. Ce sont des traditions humaines. N'entrez pas dans ces choses-là. Et comme Jérémie avait dit, n'imitez pas les voix des nations. N'imitez pas et ne faites pas ce que les gens font. Vous êtes un chrétien. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas des choses en de sa parole. Alors nous voyons que le Père Noël n'existe pas. Et en Europe, on apprend aux gens des cantiques comme celui-ci, Petit Papa Noël,
quand tu reviendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sou. Ça n'existe pas. N'enseignez pas vos enfants de telles histoires. Instruisez vos enfants dans la parole de Dieu. Et le jour de Noël, c'est-à-dire le jour de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de Père Noël. Ça n'existe pas. Je vais vite pour terminer tout. Et quatrièmement, le jour de la naissance du Messie, aucun mage n'était là. Ah, ça c'est encore quoi? Les mages sont arrivés 2 ans après la naissance du Messie. Ils n'étaient pas à Bethléem et ils n'ont jamais vu l'enfant en tant que bébé dans la crèche. Pour vous prouver cela, allons dans Matthieu chapitre 2. Allons dans Matthieu chapitre 2 pour démystifier cette histoire des mages. D'abord, les mages, ils ont vu la lumière quand l'enfant était né. Quand l'enfant était né, et ils ont quitté chez eux, à dos de chameau, ils habitaient du côté de l'Inde. Ils ont fait un voyage d'à peu près 2 ans pour atteindre la Palestine. Ce jour-là, il n'y avait pas d'avion pour que, nous avons là, salut, son étoile, allez, prenons l'avion, on va aller. Non, ils sont venus à dos de chameau, conduits par une lumière surnaturelle. Et se sont d'abord égarés, nous allons le voir, ils sont d'abord allés se perdre à Jérusalem. Je ne veux pas naître à Jérusalem, mais à Bethléem. Et quand on leur a indiqué qu'ils devaient naître à Bethléem, ils sont partis à Bethléem. Ils n'ont pas trouvé Jésus dans la crèche, ni dans une étable. Ils ont trouvé l'enfant Jésus dans une maison, avec Joseph et Marie. Ils n'étaient plus dans la crèche. Nous allons le voir. Prenons Matthieu chapitre 2, commençons par le verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On ne connaît pas leur nombre. Il est cru d'habitude qu'ils sont à 3, je ne sais pas. La Bible ne dit pas combien ils étaient. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez bien le message des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pas pour le saluer, mais pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. On n'adore que Dieu dans la Bible. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ venait. Donc, le roi Hérode a compris que ces gens, en parlant du roi des Juifs, ils parlent du Messie. Alors, vous les sacrificateurs, dites-moi où est-ce que ce Messie doit naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode, écoutez bien un détail important, verset 7. Fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. En quelque sorte, il a demandé, vous avez vu ça depuis combien de temps? Donnez-moi la date à laquelle, le jour du mois. Ils ont dit, bon, c'est depuis telle date, telle année, qu'on a commencé à voir cette étoile. Et les mages, ils ont reconnu cela selon la prophétie de Balaam. Balaam avait prophétisé cela. Si vous allez avec moi dans Nombre, c'est cette prophétie de Balaam qui a aidé les mages à retrouver, à retrouver cet enfant, le Messie. Si vous allez voir avec moi, dans Nombre, au chapitre 24,
Nombre chapitre 24, je cherche le verset, c'est le verset 17. Et là, Balaam dit ceci, sous inspiration de lui, c'était pas Balaam, c'était le Seigneur. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Donc c'est pas pour maintenant. Un astre sort de Jacob. C'est ça qui leur a donné la puce à l'oreille. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. C'est sur base de cette prophétie. Quand ils ont vu cette étoile, les étoiles s'alignaient dans le ciel, ils ont su que le Messie était sur la terre. Ils ont entrepris un voyage. L'homme de Dieu, Abraham, dit, et en fait, ces mages, c'était des juifs qui étaient partis dans ces histoires pour étudier les astres, parce que les mages, ce sont des astrologues, ce sont des gens qui observent les astres. Et il dit, c'était des gens de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth. Et quand ils ont vu les étoiles s'unir, ils ont compris que il y a quelque chose qui se passe sur la terre, le Messie doit être là. Alors, ils sont arrivés à Jérusalem en posant la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer, pas pour le saluer seulement, mais pour l'adorer. Alors, Hérode leur demande, dites-moi soigneusement, depuis quelle date vous avez vu cela? Ils lui ont donné la date, ne sachant pas que Hérode avait les mauvaises intentions. Puis, il les envoya, verset 8, à Bethléem, en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, pas sur le bébé. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et son adoration, c'était pour le tuer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé, écoutez, au-dessus de lui où était le petit enfant, pas le bébé, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent, écoutez verset 11, ils entrèrent non pas dans l'étable, mais dans la maison. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, non pas le bébé dans la crèche, avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages n'ont pas trouvé l'enfant dans la crèche. Arrêtez de tromper les gens, vous les théologiens et tous ces gens qui prétendent connaître la Bible. Les mages n'ont pas trouvé le bébé dans la crèche. Les mages n'ont pas trouvé Marie, Joseph et l'enfant dans la crèche, dans l'étable. Ils l'ont trouvé. Ils avaient déjà quitté l'étable. Ils avaient trouvé une maison qu'ils louaient certainement là, à Bethléem. Ils étaient dans la maison, ils n'étaient plus dans l'étable. Et ils ont trouvé l'enfant qui avait déjà 2 ans. Ils se sont prosternés, non pas devant la crèche, mais devant le petit enfant qui avait 2 ans. Imaginez le grand Yahweh dans ce corps d'un enfant de 2 ans. Les mages sont prosternés, ils l'ont adoré. Et s'ils l'ont adoré, c'est parce qu'il était Dieu. Ils l'ont adoré, et après ils ont ouvert leur trésor. Ils ont sorti de l'encens, de la myrrhe, de l'or, et ils lui ont donné comme cadeau. Nous allons voir ce cadeau après. Et enfin, puis, divinement avertis par le Seigneur, ne rentrez plus vers Hérode, rentrez dans votre chemin. Et ils sont partis. Maintenant, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, pas le bébé, le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Écoutez bien. Et il envoya tuer tous les enfants, pas tous les bébés, de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date
dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Quand Hérode a vu que les mages ne sont pas revenus, il est entré en colère. Il a appelé ses généraux. Descendez à Bethléem et dans tous les territoires. Je connais la date à partir de laquelle la lumière a commencé à apparaître à ces gens. L'enfant doit avoir maintenant à peu près 2 ans. Tuez-moi tous les enfants de 2 ans et en bas. Il n'a pas dit allez chercher tous les bébés de la maternité. Non. Les enfants de 2 ans et en bas, tuez-les. Là, je suis sûr et certain que vous n'allez pas rater cet enfant. Mais il ne savait pas que Dieu avait d'abord fait évacuer l'enfant. Et ses parents nourriciers, c'était Joseph et Marie, en Égypte. Et jusqu'à ce qu'après, Hérode va mourir. Et ils vont rentrer ensuite de nouveau en Israël. Mais cette fois, ils n'iront pas à Bethléem. Ils iront à Nazareth. C'est pourquoi le Messie a été appelé Jésus de Nazareth. Et Nazareth vient du mot naziréen. C'est-à-dire que quelqu'un qui était consacré, Jésus de Nazareth. Et nous voyons qu'il est né à Bethléem. On pouvait l'appeler Jésus de Bethléem. Non, on a appelé Jésus de Nazareth. C'est pourquoi quand Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, celui dont le prophète ont parlé, celui dont Moïse a parlé. Et Nathanaël pose la question, vous avez trouvé qui? Il est où? Il s'appelle comment? Oh, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et donc, il dit fils de Joseph. Il dit Philippe. Il redescend un peu sur la terre. Est-ce que tu as dans la Bible ici une prophétie disant que le Messie viendrait de Nazareth? Le Messie doit venir de Bethléem. Vous voyez comment Dieu a brouillé les cartes pour que les gens ne comprennent pas. Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. On l'a appelé non pas Jésus de Bethléem, mais Jésus de Nazareth. Et nous voyons qu'il n'y avait pas de mages. Les mages sont venus 2 ans après. 2 ans après. Et ils se sont, comment on veut dire, procédés à cet enfant. Et ils ont apporté des cadeaux. Nous allons voir des cadeaux significatifs. Nous allons en parler un peu plus loin. Et je vois le 5e point. Il n'y avait pas de repas, ni de danse, ni quoi que ce soit, le jour de la naissance du Messie. Il n'y avait rien de tout ça. Le seul cantique qu'on a entendu, ce sont les cantiques des anges. Une chorale céleste est descendue du ciel, à la gloire du Très-Haut. Au verset 31 de Luc, plutôt, au verset 13 et 14 de Luc chapitre 2, et il est dit, et soudain, il séjournit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, le jour de Noël, c'est un jour où nous devons nous consacrer, nous devons chanter, louer le Seigneur, si réellement c'est le véritable jour de Noël. Mais ce jour, Dieu l'a caché. Personne ne connaît la date de la naissance du Messie. Personne ne connaît. Mais pourquoi a-t-on fixé cela au 25 décembre? Nous allons y arriver. Mais je voudrais d'abord parler de ce qui se passe dans le monde. Le jour de Noël, les gens se font des cadeaux. Et ils se font des cadeaux en se basant sur cette tradition qui veut que les mages ont amené des présents au Seigneur. C'est là où vient cette histoire de cadeaux. Mais les mages avaient la révélation de qui était Jésus. Les mages n'ont pas amené n'importe quel cadeau, ils ont apporté des cadeaux significatifs et montrant quelle était l'identité de cet enfant. Au travers de leurs cadeaux, nous comprenons que les mages savaient qui était cet enfant. Alors écoutez-moi bien, quand ils ont ouvert leur trésor, ils ont sorti premièrement de l'or. Et l'or, dans la Bible, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, symbolise la divinité. En quelque sorte, nous savons que tu es Dieu, petit enfant, nous savons que tu es le grand Yahweh. Nous savons que tu es le grand Yahweh. Nous savons que tu es Dieu. Ils ont sorti ensuite de l'encens. L'encens symbolise le service. Nous savons que tu es Dieu, venu sur cette terre en service.
Ils ont sorti de la myrrhe. La myrrhe signifie la mort. Ça vient de, comment je veux dire, c'est avec ça qu'on a embaumé le mort. Quand le Messie est mort sur la croix, Nicodème a amené une grande quantité de myrrhe pour pouvoir entretenir le corps. Et le message était, nous savons que tu es Dieu, venu en service sur la terre, à la fin de ton service, tu vas mourir. Voilà la signification. Mais vos cadeaux à vous que vous donnez aux gens, tu vas acheter une farde de cigarettes, tu donnes à quelqu'un. Oh, joyeux Noël, tu donnes de la cigarette. Tu prends un paquet de préservatifs, tu donnes à un monsieur pour qu'il commette bien adultère, qu'il soit bien dans la débauche. Joyeux Noël. Tu viens avec une bouteille de Johnny Walker, hein, une grande bouteille de whisky là. Tu donnes cadeau de Noël. Vous voyez que vous êtes seulement des insensés. On donne des cadeaux sans signification. On copie quelque chose dont on ne comprend pas la signification. Mais les mages, ils avaient un message codé dans leur cadeau. Nous savons que tu es Dieu, venu en service pour mourir. Et l'enfant, c'est comme j'ai entendu une fois un prédicateur sans révélation à la télévision qui disait, écoutez, vous voyez qu'à cause de l'enfant Jésus, Joseph a eu de l'or. Hein? Eux voyaient seulement l'or dans le sang de s'enrichir. Mais cet enfant qui était là, il était le propriétaire de tout. Propriétaire de tout l'univers. Tu vas lui donner l'or. Pourquoi? Il dit dans les Écritures, l'or et l'argent m'appartiennent. Les bêtes des champs m'appartiennent. Qu'est-ce que vous allez me donner pour non, tout m'appartient. Je suis le créateur. Mais ces cadeaux, ce n'était pas pour enrichir l'enfant, c'était pour indiquer qui il était. Qui il était. Et il était Dieu manifesté en chair. Il n'y a pas de trinité de personne en Dieu. Je le dis depuis des années. S'ils étaient trois, ça ferait trois éternels. S'il y avait un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça ferait trois dieux. Pas un seul Dieu, trois dieux. Ça veut dire trois éternels qui n'ont toujours existé. Ça n'existe pas. L'Éternel dit, Ésaïe 43, verset 11, dit, c'est moi qui suis Dieu, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alors vous comprenez par là, et vous donnez des cadeaux sans signification. Et ce jour de Noël, beaucoup commettent une publicité adultère, tout en criant Joyeux Noël ou Merry Christmas. Vous savez, Merry Christmas, c'est-à-dire en anglais, c'est-à-dire que joyeuse messe de Christ. Christ n'a pas de messe. Le jour de Noël, il n'y a pas eu de messe. Et il n'y a personne qui a élevé la voix. Tous les sacrificateurs dormaient à point fermé. Ils ne savaient même pas que le Messie était né. Mais la première de l'information a été donnée au berger. Et pour terminer, tous les points de confusion, la date du 25 décembre. Que tout le monde dans le monde entier croit que Jésus est né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'était la date où on célébrait le Dieu Soleil à Rome. Le fils de Zeus. On sait le Dieu Soleil à Rome. Alors quand la Rome païenne est devenue, soi-disant, Rome chrétienne, il a dit, les prêtres de la région de Babylone, on ne peut pas abandonner cette date. Trouvons un moyen pour conserver cette date. Et ils ont trouvé le moyen de donner cette date à Jésus qui n'en avait pas besoin. À la place, soit la date du Dieu Soleil, parce que à Rome, à l'époque-là, entre le 22 décembre et le 25 décembre, il y avait ce qu'on appelle les solstices d'hiver, et le soleil avait tendance à disparaître. Alors on faisait des longues processions à Rome en portant des statues, en priant que le Dieu Soleil ne puisse pas mourir. Et le 25 décembre, alors le soleil revenait dans toute sa splendeur. On disait, oh, le Dieu Soleil est de nouveau venu à la vie. Et nous voyons que c'était une grande fête à Rome. Alors on a dit, écoutez, on va seulement remplacer le Dieu Soleil par Jésus. Et on a donné à Jésus cette date qui n'avait pas besoin de cela. Et les gens croient que l'enfant Jésus est né à minuit. À minuit, toutes les cloches sonnent dans toutes les villes. Oh, le Messie est né. Je pose la question. Où trouvez-vous ça dans la Bible? Que Jésus est né à minuit. Où trouvez-vous dans la Bible que Jésus est né à minuit? Nous savons qu'il est né la nuit, oui.
Mais on ne donne pas l'heure. On ne dit pas qu'il est né à minuit. Et nous voyons à minuit. J'ai vécu dans ces choses-là aussi. Je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, en Europe, à minuit, oh là là, il ne faut pas rester à la messe de minuit, hein. Il faut être là, hein. On allait là-bas. L'église est pleine jusque dehors. Pleine. Tout le monde est là. Et après la messe de minuit, on allait où? On allait dancing, on allait danser. On allait se saouler jusqu'au matin. Voilà le Noël du monde. Mais notre Noël à nous. Quand les bergers sont allés voir et qu'ils ont vu l'enfant, et qu'ils ont vu que tout ce qui leur est annoncé était conforme à ce qui a été annoncé, ils ont glorifié Dieu. Ils ne sont pas allés dans le camp du diable pour commettre fornication, adultère, et ils ne sont pas allés se saouler. Ils ont glorifié Dieu. Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voici le message de Noël. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le salut qui était loin de nous, nous l'avons trouvé parce qu'on cherchait un parent rédempteur. Voici ce que signifie Noël. Nous étions morts dans nos péchés. Personne ne pouvait nous sauver. Mais quand Noël est venu, le vrai Noël, quand Christ est venu, qu'il est né sur la terre, l'ange est venu, il dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple dans tous les continents. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur. Ce sauveur, il est le sauveur du monde entier. Il est le sauveur de tout homme sur la terre. Il est le sauveur de musulmans. Il est le sauveur des bouddhistes. Quiconque l'accepte, alors il expérimente le salut. Voici le véritable Noël. Et quand vous l'acceptez dans votre cœur, oh frère, il va naître dans votre cœur. Christ à moi, l'espérance de la gloire. C'est ça Noël. Ce n'est pas aller partager un grand repas. Ce n'est pas aller se saouler, aller danser dans les dancings, hein, en mettant le bonnet rouge sur la tête. Même les musulmans mettent ça et en train d'écrire là-bas, Joyeux Noël, et Merry Christmas, Merry Christmas. Ce n'est pas ça Noël. Noël, hein, tu te regardes, tu dis, si Jésus n'était pas venu, que serais-je devenu? Je serais perdu. Seigneur, merci d'être venu. Merci pour le véritable Noël. Pas ce faux Noël qu'on est en train de faire dans toute la vie. Merci pour le vrai Noël. Oh, le jour de Noël, c'est le jour où les gens vont faire les excès de table. Et les restaurants sont pleins, ils mangent. Oh, c'est ce que la Bible dit que, comme du temps de Noé, du temps de l'autre, ils mangeaient, ils faisaient tout ça. Mais les choses de Dieu, ils ne comprennent pas. Noël est démystifié. Nous ne connaissons pas la date. Il n'est pas né le 25 décembre. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Et que nous puissions rechercher à ce que nous puissions naître de nouveau. Et quand nous sommes de nouveau, Christ aussi naît dans notre cœur, nous devenons de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Que Dieu vous aide à trouver le chemin qui mène à la vie. Et sur ce chemin se trouve le vrai Noël. Sur ce chemin se trouve le salut. Et il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les régions du monde peuvent danser, peuvent dire pourquoi. Ils n'ont pas le sauveur. C'est nous qui avons le sauveur. Et ce sauveur, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. En dehors de lui, il n'y a que des usurpateurs, des charlatans. Et le seul, l'unique sauveur, c'est lui-même. Et c'est pourquoi, quand nous pensons à cette naissance, nous disons, Seigneur, merci pour ta naissance. Merci de devenir l'un de nous, afin que nous puissions devenir comme toi, que nous puissions hériter de la nature divine. Ainsi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous inspire. Et je vous dis tout simplement, en parlant du vrai Noël, joyeux Noël. Pas Merry Christmas, joyeux Noël, c'est-à-dire que Christ naisse dans vos cœurs et que vous devenez des vrais chrétiens et pas des marionnettes de Satan. Que Dieu vous bénisse, et nous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à la prochaine réunion. Silent night, holy night, all is calm, and all is bright.
round a virgin mother and child. Oh,